Salut! J'espère que ça va bien. Je viens te parler d'un outil marketing que j'aime énormément aujourd'hui. Donc, bonjour, mon nom c'est Gabrielle. Je suis ambassadrice avec Plexus depuis un petit peu plus qu'un an. Je suis au rang or. Puis, je viens te parler de témoignages aujourd'hui. Donc, de ton histoire et des témoignages qu'on peut aller chercher aussi d'autres personnes. Donc, pourquoi c'est important d'avoir un témoignage? Bien, premièrement, les gens, ils vont beaucoup plus se rejoindre à toi si tu as un témoignage personnel, plutôt que juste de mettre des photos en publication, en story de produits. Donc, quelqu'un qui mettrait juste des photos de produits ou qui lirait les ingrédients des produits, c'est un petit peu moins... les gens, ils vont s'attacher un petit peu moins à ça, plutôt que quelqu'un qui va vraiment parler de son témoignage, qui va vraiment parler de qu'est-ce que le produit a fait pour toi, qu'est-ce que le produit a amélioré, qu'est-ce que le produit a changé. Donc, ça crée un lien de confiance, ça crée un lien émotionnel. Les gens, ils vont s'intéresser beaucoup plus lorsqu'on dit vraiment notre témoignage personnel. Ensuite de ça, c'est normal d'avoir un début. On a tous commencé quelque part, on a tous commencé où est-ce qu'on n'avait pas nécessairement de témoignage, on n'a pas nécessairement d'histoire parce qu'on débute, on commence les produits, on ne sait pas trop encore comment formuler ça, qu'est-ce que ça nous fait, ça fait pas longtemps. Fait que c'est normal de ne pas avoir d'histoire au début, de ne pas avoir de témoignage nécessairement personnel parce que, ben, on commence tout quelque part. Puis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir emprunter le témoignage de quelqu'un d'autre. Donc, on peut aller chercher le témoignage de nos collègues, on peut aller chercher des témoignages dans la banque de témoignages qui est sur le groupe Facebook. On peut aller chercher le témoignage de notre mentor, puis on peut aussi lui demander où est-ce que je peux trouver ça, cette banque de témoignages-là, qui est super intéressante, super inspirante. Il y a vraiment des super belles histoires. J'adore ça, aller en lire quelques-unes. C'est vraiment, vraiment très, très, très inspirant. Puis, on peut justement utiliser les témoignages soit de nous ou d'autres personnes de façon intelligente. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, exemple, on va discuter avec quelqu'un, on va avoir une discussion avec une personne qui est très intéressée envers les produits, puis elle nous parle d'énergie. Donc, on va aller chercher des témoignages en lien avec qu'est-ce que notre interlocuteur en avant de nous parle, tout simplement. On ne va pas aller jaser d'autres choses. Il nous parle d'énergie, on va aller chercher des témoignages au niveau de l'énergie. Fait que ça vient renforcer un peu le système ou le produit que tu lui aurais proposé avec le témoignage de quelqu'un ou ton témoignage. C'est normal aussi que ton témoignage, il change avec le temps. C'est normal aussi que plus tu avances, plus il y a des choses qui vont se rajouter, des choses qui... Puis tu sais, ton témoignage avec le temps aussi va être beaucoup plus facile, il va être plus fluide, il va être plus naturel aussi. Fait que c'est important de se pratiquer à dire notre témoignage. Il ne faut pas avoir peur de parler, il ne faut pas avoir peur. Tu peux te filmer dans le vide si tu veux. Tu le réécoutes après, tu dis « Ah ouais, ça c'est peut-être pas nécessairement bon » ou « Ah oui, ça c'est vraiment bon, j'aime ça quand que je dis ça. » Fait que de vraiment pas avoir peur, c'est une progression. C'est correct d'avoir juste une mini-histoire aussi pour commencer. Puis après ça, ben plus que le temps avance, plus qu'on la peaufine, puis ça devient un peu comme ton meilleur outil en marketing, ton histoire. Puis tu sais, ça n'a pas besoin d'être vrai. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça a juste besoin d'être vrai. Faut que ce soit vrai. Ensuite de ça, j'aimerais ça te faire travailler un petit peu. Fait que je vais te donner comme une petite structure pour que tu puisses faire un petit devoir pour travailler sur ton histoire. Donc, ça va être en 3 étapes. Première étape, je veux que tu me dises comment tu étais avant les produits. C'était quoi, dans le fond, comment tu vivais avant les produits Plexus? C'était quoi ta réalité avant les produits? C'était quoi tes frustrations? C'est comment tu te sentais? Qu'est-ce qui t'a fait tourner vers dans le fond, vers les suppléments naturels? Comment tu as découvert Plexus? Puis le après. Donc, après, comment tu te sens aujourd'hui en intégrant les produits à ta réalité, à ta vie, à ton quotidien? Comment tu te sens? Puis, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être long, là. Ça peut juste être très court, très clair. Ensuite de ça, tu peux avoir plein de petites histoires. Tu n'es pas obligé d'avoir toujours ta grande histoire globale de comme 5 minutes. Ça peut juste être plein de petites histoires. Fait que comme je disais tantôt, quand tu parles avec quelqu'un, puis quelqu'un qui va te jaser de digestion, ben tu viens chercher juste le petit bout sur la digestion.
Ensuite de ça, quelqu'un qui va te parler de problèmes de peau, tu vas aller chercher juste le petit bout sur le système de peau, ton témoignage vis-à-vis ça. Fait que ça permet d'adapter ton discours vis-à-vis la personne qui est en face de toi, que tu es en train d'avoir une discussion avec elle ou sur Messenger, tout simplement. Essayez aussi que ton histoire ne soit pas trop beau pour être vrai. Comme je disais tantôt, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin d'être vrai. Les gens, ils vont sentir ton authenticité, puis ça, c'est super important. Tu peux faire des vidéos, tu peux faire des messages vocaux, tu peux écrire aussi, tu peux faire des petites vidéos très courtes pour des stories, tu peux t'enregistrer. Donc, c'est vraiment comme tu veux. Puis c'est le fun d'avoir plusieurs formats aussi de ton histoire pour pouvoir la partager sur différents endroits. Puis, pour ce qui est de comme ton évolution, fait que ça, je trouve ça vraiment important que ton histoire évolue avec le temps. Donc, quand on commence, vis-à-vis quand ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on est avec Plexus, que ce soit pour un client ou pour une ambassadrice, parce que notre histoire, elle peut être pour les produits, mais elle peut être aussi pour l'opportunité. Fait que ça, c'est la beauté de la chose. Donc, on peut refaire le petit exercice que je vous ai dit tantôt. Donc, c'était quoi avant Plexus? Comment vous avez découvert l'opportunité? Puis maintenant, où vous en êtes avec ça, cette opportunité-là. Donc, on peut le faire aussi pour l'opportunité, c'est belle fun. Mais ce que j'en étais avant ça, c'est vraiment comme qu'il y ait une évolution au travers de ton témoignage. C'est super important parce qu'on évolue tout en tant que personne. On fait tout un cheminement. Puis c'est pour montrer aussi que Plexus, c'est pas juste éphémère dans notre vie. C'est vraiment une habitude de vie qu'on a intégrée à notre quotidien. C'est pas que de passage, puis que ça évolue toujours. Donc, notre histoire devrait toujours évoluer aussi dans ce sens-là. Fait que je pense que j'ai couvert un peu tous les points. Si jamais vous voulez vous approfondir un petit peu sur votre histoire, il y a plein de petites formations qui se donnent là-dessus aussi. On pourrait peut-être en taguer dans les commentaires sous mon vidéo. Puis, je vous encourage à faire votre petit devoir de peaufiner un petit peu votre histoire à vous autres, puis de la partager. Fait que c'est bien beau de la savoir, de la connaître, mais il faut la partager aux gens autour de nous. Ça peut en inspirer plusieurs, puis c'est comme ça qu'on augmente notre crédibilité puis qu'on se rattache à des personnes qui vont être des futurs clients, puis peut-être même des futurs membres de votre équipe. Fait que je vous souhaite une super belle journée.